Bonjour à tous, nous allons étudier ici les températures de changement d'état et nous allons commencer par la fusion et la solidification. Alors, nous allons mettre ici dans un bécher de la glace, voilà, puis un thermomètre dedans, et vous allez voir que, on va chauffer un petit peu, ici, lors du palier, vous voyez qu'il y a eu un palier le temps que la glace fonde complètement. Une fois que la glace a complètement fondu, vous voyez que la température grimpe, et arrivé à 100 degrés ici, l'eau commence à bouillir, on est à l'ébullition. Donc, comme toute l'eau ne s'est pas évaporée, on a toujours un palier. Vous l'avez fait en TP. Donc, lors d'un changement d'état, nous avons un palier de température à chaque fois. Donc, à 0 degré pour l'eau pure et à 100 degrés ici aussi pour l'eau pure pour l'ébullition. Donc, solidification, fusion et ici, ébullition. Donc, ici, on a étudié la fusion. À l'inverse, on pourrait étudier la solidification. C'est ce que vous avez fait aussi en TP. Donc, palier de température tant que toute la glace n'avait pas fondu en eau liquide. Alors, étude de la fusion. Donc, un petit résumé. Alors, ici, on avait dit qu'on n'avait que de la glace dans la partie 1. D'accord. Donc, tant qu'on n'a que de la glace, la température, elle augmente. Ici, on a un palier de température à 0 degré. C'est-à-dire qu'on a un mélange d'eau et de glace. C'est-à-dire qu'on est en train d'effectuer le changement d'état. L'état solide devient l'état liquide. Et ça s'effectue pour la glace, d'accord, pour la fusion de la glace, à 0 degré. Vous voyez qu'ici, on a 0 degré en ordonnée et elle est constante en fonction du temps. Vous l'avez fait en TP. Sur la partie 3, une fois que la glace est entièrement fondue, nous n'avons que de l'eau. Donc le changement d'état est terminé. Donc la température va réaugmenter directement. Donc, résumé, la fusion de la glace s'effectue à une température constante que l'on appelle un palier, à 0 degré, ça c'est à savoir. L'énergie reçue pendant la fusion ne sert donc que au changement d'état, d'accord. Donc l'énergie reçue c'est de la chaleur qui est reçue, d'accord. L'eau a besoin de recevoir de la chaleur pour fondre. Et à l'inverse, vous auriez la courbe opposée lorsque vous auriez étudié la solidification, vous l'avez fait aussi en TP. Donc ici, vous avez la température qui diminue, vous n'avez que de l'eau liquide. Ici, vous avez un mélange liquide-solide, donc la solidification a lieu. Nous sommes encore à 0 degré avec un palier de température. Et à partir d'ici, nous n'avons que l'état solide avec de la glace. La température peut continuer à diminuer. Donc la solidification est l'évolution inverse.